أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف محمد صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء إمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers internautes, vous êtes avec le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Aujourd'hui, j'ai choisi un thème que le professeur Amidola avait abordé longuement. Ce thème concerne la problématique de la guerre des prophètes. Donc, bien sûr, nous allons nous référer aux révélations divines concernant les problématiques de la guerre. Nous allons nous référer aussi au professeur Amidola et notamment aussi au Cheikh Hassan Fadalallah du Liban qui a parlé dans un de ses écrits de l'aspect moral de la force, ce qui signifie qu'il y a un aspect amoral de la force. Mais nous allons faire une historiographie théologie comparative de l'université ou l'école de guerre de Saint-Cyr et de l'ENA, c'est-à-dire l'école de guerre française, et nous allons comparer dans la forme et le fond avec l'institution divine de la guerre des prophètes. Donc, peut-être que nous pourrons parler, disons, assez brièvement de la captivité, c'est-à-dire des prisonniers de guerre, des législations en rapport avec la guerre. Et nous rappelons que c'est dans ce contexte-là que nous allons pouvoir expliquer les différentes formes, on va dire, de captivité, hein, si on peut s'exprimer comme cela, parce que dans toute guerre, il y a des prisonniers. Donc il y a lieu de parler aussi de prisonniers de guerre, puisque le thème aujourd'hui, c'est autour de l'historiographie théologique, et nous ferons une étude comparative de l'institution divine de la guerre des prophètes, et nous allons essayer de faire un rapport avec l'université française qu'on appelle l'école de guerre de Saint-Cyr et de l'ENA. Donc bien sûr, notre intervention a un aspect de sciences politiques et de théologie. La première idée qui me vient à l'esprit, pour remonter à l'époque de l'Empire romain, qui a occupé pendant des siècles, comme la Perse, les empires helléniques et surtout Rome, hein, puisque c'est l'Empire romain qui s'était établi en Orient, en Palestine, qui avait des institutions qui relèvent de l'école de guerre et qui, à notre avis, est un legs de l'institution pharaonique, parce que
l'empire de référence sur lequel nous semble être basé les structures de l'Empire romain, c'est l'Empire pharaonique. Et donc, il y a un élément que nous essayons de retenir, c'est que à l'époque de l'Empire romain, nous avions la venue du prophète Jésus, Sayyidina Isa, alayhi salam, que la paix et la bénédiction de Dieu sur lui, dont la mission ne comprenait pas comment dirais-je, cette problématique de la guerre, parce que Jésus n'était pas venu comme les autres prophètes avant lui, comme Moïse, comme Abraham, comme David. Jésus n'avait pas une mission de faire la guerre aux ennemis de Dieu. Et il me semble que si nous essayons de réfléchir par rapport à la position de l'Empire romain, à l'histoire de l'école de guerre de l'Empire romain qui découle du modèle pharaonique, eh bien, l'Empire romain a bénéficié largement de la mission de Jésus qui était une mission pacifique. Et donc, nous disons que lorsque les Nazaréens, les disciples de Jésus, ont interpellé Jésus sur la question de combattre les ennemis de Dieu, Jésus avait répondu que je ne suis envoyé que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Je ne suis venu que pour les gens du livre, c'est-à-dire les Nazaréens et les Banu Israël, les Yahoud qui avaient reçu un livre. Et Jésus, en répondant à ses contemporains qui lui intimaient la nécessité de combattre les ennemis de Dieu, donc ses ennemis en tant que prophète de Dieu, Jésus, fils de Marie, eh bien il a répondu, il vous est avantagé que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le Paraclète ne viendra pas. Et Jésus, en indiquant la venue du Paraclète, indiquait la venue du dernier messager, Mohammed, qui aurait comme mission de combattre les ennemis de Dieu et de combattre les païens. Donc on peut avoir un élément de réponse sur, d'une part, la position exceptionnelle de Jésus, qui, contrairement aux autres prophètes, n'avait pas un ordre de mission et un ordre de bataille, et aussi que l'Empire romain, qui était basé sur le système pharaonique, on a profité de la mission pacifique de Jésus pour tenter de le condamner à mort, mais nous avons dit que Jésus n'a pas été tué. Jésus a été enlevé tel que Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Mais nous verrons que dans l'esprit et dans la lettre de la pensée constitutionnelle de l'Empire romain, ils avaient compris que pour pouvoir assouvir ces projets expansionnistes sur le monde, il faudrait que l'Empire romain, qui est un empire païen, dispose d'une religion monothéiste. Alors l'Empire, on peut dire que l'Empire romain a profité de la mission particulière de Jésus, qui était une mission
strictement réservé aux brebis égarés de la maison d'Israël, c'est-à-dire aux gens du livre qui avaient reçu le livre de Moïse, d'Abraham et de Jésus. Donc les Romains vont profiter de cela pour tenter de récupérer la religion de Jésus, mais pour récupérer la religion de Jésus, c'était un moyen pour une justification, avoir une justification théologique pour la domination du monde. Et nous pouvons expliquer cela puisque les Romains vont profiter de la complicité de Hérode, des rabbins, et surtout de l'espion juif Paul qui va aller fabriquer une religion nouvelle, on va dire une pseudo-religion, en allant chercher chez les païens, déjà en allant chez les païens, les Samaritains, ce que Jésus avait interdit, parce que Jésus avait dit n'allez pas chez les Samaritains, en disant qu'il n'était pas venu pour le monde, il n'était pas venu pour les païens du monde entier, ni les Samaritains, il était venu uniquement pour les brebis égarés de la maison d'Israël, les Nazaréens. Et comme l'Empire romain avait besoin d'un moyen théologique pour dominer le monde, il va le fabriquer avec l'aide de l'espion juif Paul qui va aller chez les païens, contrairement à ce que Jésus avait dit, pour récupérer chez les païens tous les éléments, comment dirais-je, des déviations païennes pour introduire ça dans une mixture que Jésus ne connaît pas, puisque Jésus est parti, il n'a jamais fondé de christianisme, mais c'est Paul et l'association de Paul, des rabbins de Vatican qui vont créer ce qu'on appelle le christianisme, qui est fondé sur une récupération des rites païens. Pourquoi nous introduisons cela? C'est pour dire que les Romains avaient peur de la guerre des prophètes. Parce que les prophètes ont affronté tous les empires. Depuis David, Salomon, Abraham qui va affronter l'empire de Pharaon, Moïse qui va affronter l'empire de Pharaon, et à l'arrivée, les Romains, ils avaient très peur, comment dirais-je, de la guerre des prophètes. Et c'est la raison pour laquelle ils vont anticiper une déviation théologique pour l'expansion occidentale, l'expansion romaine, l'expansion impérialiste, l'expansion impériale occidentale, mais en même temps pour neutraliser les masses chrétiennes avec toutes les faussetés de comment dirais-je, toutes les faussetés vaticanes, toutes les faussetés fabriquées par Paul qui n'ont rien à voir avec la mission de Jésus. Donc c'est pour cela que Rome, dans sa politique, on va dire, de l'école de guerre, puisque l'école de guerre, on va dire, de Saint-Cyr ou de l'ENA tient ses origines de l'école de guerre impérialiste de la Rome, qui tient sa source de l'école de guerre de l'Empire pharaonique, eh bien, comment dirais-je, à travers, comment dirais-je, la fausseté de fabrication d'une religion, en fait, se préserver pour des siècles et des siècles de
la guerre des prophètes, puisque on rappelle que tel que l'enseignement romain, l'enseignement du Vatican a procédé pour dominer le monde et pour investir les peuples, que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique, c'était une mission de pacification. Et dans un premier temps, il s'agissait de priver les populations susceptibles d'être assujetties de connaissances, on va dire, bibliques, de connaissances théologiques, parce que il y avait l'Ancien Testament, il y avait les lois des prophètes anciens, et on se rappelle que avec l'expansion de l'Empire romain dans les terres du monde, eh bien, dans un premier temps, ils vont cacher, ils vont occulter l'Ancien Testament qui contenait des éléments de la guerre des prophètes. Et on se demande pourquoi ils ont procédé ainsi. C'était pour la pacification des peuples assujettis, pour les dévier, afin qu'ils soient pacifiés, afin qu'ils soient soumis, pour leur dire que, bon, voilà, comment dirais-je, que vous allez vous consacrer à vos croyances, mais en fait, nous allons vous gouverner sur la terre, et c'est après la mort que vous serez sauvés, que vous aurez le paradis, que vous aurez... donc laissez-nous la vie d'ici-bas, que vous soyez esclaves ou assujettis, et que c'est votre liberté, vous allez trouver votre liberté après la mort par la résurrection. Donc, on peut dire qu'au départ, dans l'école de guerre, on va dire impériale romaine, qui est à la genèse des principes et des fondements de l'école de guerre française, on va dire de Saint-Cyr, qui va présider à tous les plans et toutes les invasions impériales, coloniales, etc., etc. Jusqu'à l'ENA, il y aura cette supercherie-là de l'utilisation pour l'exercice de la force amorale du facteur de déviation religieuse. Et donc c'est pour cela que j'ai parlé de la nécessité de faire une historiographie théologique de ce qu'en Occident on appelle l'école de guerre, l'université de l'école de guerre. On peut citer Saint-Cyr, on peut citer aussi l'ENA, et faire un comparatif avec l'institution divine de la guerre des prophètes. Et donc, c'est pour cela que nous avons essayé de faire cette introduction. Donc, on verra que, si on revient un peu à l'histoire, qu'avec l'avènement mohammedien, eh bien, il y aura l'écoulement de tous ces empires. L'Empire romain sera écoulé, l'Empire perse, tous ces empires-là, et on verra que Jérusalem et toutes ces régions du croissant fertile sera sous la domination musulmane.
Et il y aura, il faut le rappeler, les croisades. Les croisades, ce sont des... les croisades, les croisades sont dans la continuité d'une volonté d'occupation ou de récupération des terres qui étaient occupées par l'Empire romain, par les rois de France, les seigneurs qui envoyaient des expéditions en Orient, à Jérusalem, soi-disant pour sauver le tombeau du Christ des Mahométans. C'est la terminologie qu'ils employaient. Donc, nous étions dans un contexte qu'il faut resituer, nous étions dans un contexte d'opposition, de guerre entre l'Occident et l'Orient. Et cette confrontation, elle a duré pendant longtemps. Nous n'allons pas nous référer textuellement à toutes ces périodes que raconte l'histoire de France, l'histoire du monde, mais ce sont des périodes de conflit entre le monde occidental romain, le monde impérial occidental et le monde de l'islam. Donc pour revenir à l'essentiel, il faut savoir que Jésus, Sayyidina Issa, avait prévenu les chrétiens que lui-même n'était pas fondé pour une mission de combattre les païens, mais après lui viendra le Paraclète, viendra le dernier messager de la descendance d'Ismaël qui, d'après les dires de Jésus, qui sera son avocat, le Paraclète, qui leur donnera toute la vérité et qui enlèvera sur les peuples chrétiens l'empire de Satan, c'est-à-dire le pouvoir de Satan. Donc, au regard de la réalité de la civilisation occidentale, qui, après de multiples déviations, désorientations, a été écartée du message testamentaire de Jésus concernant la venue du Paraclète, nous disons que les masses, les populations chrétiennes résultent de leur réalité d'une situation de faiblesse. Une situation de faiblesse par rapport à ce que ces populations chrétiennes devraient savoir pour ne pas faire le jeu des déviateurs romains, impériaux, occidentaux, mais pour pouvoir disposer d'une théologie justifiée qui leur permette de faire face, de comprendre, et ces populations ne pouvaient comprendre que lorsqu'elles auraient entériné le testament de leur prophète Jésus qui leur disait qu'il y aura un dernier prophète, le Paraclète, qui donc Mohammed de la descendance d'Ismaël, qui apportera la vérité et cette vérité enlèvera sur vous, c'est-à-dire sur les chrétiens, l'empire de Satan, le pouvoir de Satan. Donc cette rétention de connaissances, cette occultation au peuple chrétien des éléments de la mission mohammedienne aura des effets très néfastes sur le destin
de l'humanité. Parce que d'une part, certains chrétiens suivront leurs instincts, on va dire, leur ego, et vont se rallier à la dynamique de l'exercice de l'aspect amoral de la force manifeste à travers l'impérialisme, le colonialisme occidental qui découle de l'impérialisme romain, et d'autres chrétiens privés de cette ressource mohammedienne, eh bien, ils vont tout simplement se vautrer dans un exercice cultuel qui n'aura aucun effet sur la culture, l'éducation, la société, et que finalement, nous verrons que cette posture va favoriser que tout le pouvoir social, tout le pouvoir légiférant, tout le pouvoir, en fait, de mettre en place des structures seront retirés aux chrétiens à partir de 1905. C'est une loi qui va priver aux chrétiens l'exercice du pouvoir temporel. Et c'est là que nous dirons que si on se réfère à l'islam, l'islam est dans une continuité par rapport à l'institution divine de l'éducation des peuples, qui comprend aussi les références à ce que nous avons appelé la guerre des prophètes. C'est-à-dire dans la liturgie chrétienne, on va insister sur un critère, un seul et unique critère divin qui est l'amour. Donc vous voyez que dans leur démarche, les chrétiens parlent beaucoup de Jésus, de Seydina Issa, de l'amour. Mais c'est-à-dire que l'amour n'est pas le seul attribut divin. Le divin, il a 99 attributs, qui comprend aussi, parmi ces attributs, comment dirais-je, cet attribut qui a fait que la révélation divine a donné l'ordre aux prophètes de combattre. Donc les masses chrétiennes ont été conditionnées à subir l'oppression, l'exploitation, ou à l'exercer si toutefois elle se trouve du côté du pouvoir injuste. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que cette déviation du christianisme par les Romains et par l'espion juif Paul a favorisé des déviations qui seront préjudiciables à la société humaine chrétienne, qui va subir à travers les masses, faute de disposer de l'intégralité des connaissances
sur les révélations divines, elles vont subir l'oppression, ou de notre côté, d'autres éléments des masses chrétiennes vont participer à l'oppression, vont participer à l'exploitation, et cela a des conséquences qui sont durables, qui sont dommageables sur la société, sur l'évolution du monde.